Salut les gars, connectez-vous. Connectez-vous. C'est juste un preview, hein. Connectez-vous. Bonjour Mirabel Chamba. Bonjour Maléone. Connectez-vous. C'est juste un aperçu. Un petit teaser pour le live de ce soir. Connectez-vous. Et surtout, rassurez-vous que vous serez là pour sécuriser le live parce qu'il sera attaqué. Le live de ce soir sera attaqué parce que nous allons procéder sans porter de gants. Vous savez que quand je veux taper sec, je tape sec. Donc, bonsoir Sabine Bédidmom, Bédion, Ernestine Mougou, bonsoir, bonjour. Hassan Fifen, salut. Bonjour tout le monde. Ernest Ngou, bonjour. Scott Bébé, Lucien, je t'adore. Salut les gars, donc ce soir je vais faire un live que je n'avais pas prévu. En fait j'avais prévu un live mais pas de cette façon. Je pense qu'une semaine après la Pagan Gate, il est temps que je me prononce. J'ai eu le temps d'observer, d'analyser, d'écouter. Et donc ce soir je vais vous donner la substance de ma pensée sur cette histoire qui secoue la révolution. Et je ne vais pas porter de gants, ça soyez-en sûrs. Ça va taper sec, ça va tchouquer en plein dans le fémur. Ça va tchouquer en plein dans le fémur. Parce qu'il s'agit là, après 2 ans de combat, de notre crédibilité, de nos sacrifices, de ce que nous avons sacrifié dans ce combat. Ça va tchouquer en plein dans le fémur. Ouais. Dites-le ce soir. Je vais parler. Je vais exprimer le fond de ma pensée. Et vous savez que lorsque je parle avec des éléments à l'appui. Je ne parle pas au hasard. Je ne suis pas de ceux-là qui courent vite. Ceux qui courent après la sensation. Je ne suis pas dedans. Et il y en a qui ont couru après la sensation le même jour, qui ont multiplié des lives, qui ont fait des choses sans avoir l'information. Ils ont eu honte parce que 2 minutes après, la concernée a fait un voice des plus calmes, des plus posés, des plus rassurants pour certains. Et donc, ça a mis hors jeu tous les aboyeurs publics, tous les alarmeurs publics, tous les lanceurs d'alerte. Non, vous m'avez jamais vu dans le bobo. Mais quand je m'assois pour parler, je parle avec les éléments à l'appui. On a dit que Sandy tire sur les combattants. On a dit que Sandy divise le combat. Mais de tout ce que j'ai dénoncé, montrez-moi une seule personne pour laquelle j'ai eu tort de dénoncer. Le premier, c'était Anango. J'ai dénoncé. Il est où? Il est où? C'était mon plus proche collaborateur, hein? Ouais, c'est quelqu'un qui dirigeait la révolution à un moment. Il dirigeait la révolution. C'était Anango qui nous donnait les ordres. Il chassait les gens des groupes. Il nous donnait le programme de travail. Il dirigeait la révolution. Il est où? Quand je me suis assise pour dénoncer, on a dit, ah non, vous taxez tout le monde de machin. Il est où? Je prends sur moi. Je prends sur moi. Même mes plus proches collaborateurs, pendant que je dénonçais Anango, avaient lancé des lives pour me contredire. Il est où aujourd'hui? Il est où? That's the question. That's the question. Nobody has an answer.
You cannot talk. Vous pouvez chialer, brailler à côté comme vous braillez. Mais personne n'a le contre-argument de ce que j'ai dit. Et le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison. Ah oui. J'avais posté la photo de quelqu'un qui, pendant que Biya arrivait en France, lui prenait le chemin inverse pour aller aux États-Unis. Berlin est à 2 heures maxi de Paris. Pendant que les combattants des États-Unis, notamment le commandant des airs, qu'on avait vu à l'hôtel Le Meurice, prenait son billet d'avion pour partir de Washington et venir chasser Biya à Paris. On a vu un combattant qui se dit général de la Révolution faire le trajet inverse, partir de Berlin pour Washington et aller marcher sur le drapeau de la France, soi-disant pour venger Biya. Quand on a dénoncé, on nous a dit que nous divisons le combat. Quel est le combattant qui veut chasser Biya pour tout ce qui lui est cher, qui en tant que Biya vient en France, mais quitte l'Europe pour aller aux États-Unis? Quand on va parler, on va dire on divise le combat. Quand on va parler, on va dire on divise le combat. Quelle est la logique derrière quelqu'un qui dit que il va écraser Biya, il va prendre ses noyaux, traîner dans la route de Douala Yaoundé, que Biya va être tué comme Samuel Doe avait été tué, qui fait des lives de tapage partout, dit qu'il va casser les noyaux de Biya. Mais dès qu'on annonce que Biya arrive à Paris, la personne s'en va aux États-Unis, pendant que les combattants des États-Unis quittent les États-Unis pour venir chasser Biya à Paris. Ah oui. Ndamba Gobi. Je vous avais dit que je suis général sans galon. Je suis général sans troupe. Je suis général sans troupe. On a dit, va rassembler 2 personnes à Londres. Tu parcours le monde, tu es Magellan. Va même, tu es incapable de rassembler une personne à Londres. Mon ami, je n'ai pas 100 troupes à Londres. J'en ai 3. Avec les 3 troupes là, vous allez voir ce qu'on va faire. Ce n'est pas les histoires. C'est un général qui inspire ses troupes. Ce n'est pas les troupes qui inspirent le général. Tu peux avoir 300 troupes. Mais si tu es un général sans couilles, tu ne peux rien faire. Je suis une femme qui a des couilles. Je suis une femme qui en a des couilles bien dures. Bien dures. Et la générale sans troupes va faire trembler ce régime. On n'a pas besoin de 10 000 combattants. Dans les 10 000 combattants qu'on était au départ, 80 000 sont des infiltrés. Je dis ça. Oh, ha, c'est des infiltrés. Oui. Même s'il reste 3 comme ça, 3, c'est le capital confiance qu'on a. C'est pas 2 choses, hein. Le capital confiance. On ne tremble pas. On ne bouge pas. On ne goûte pas à l'huile de la sardine. Biya sait qu'il ne peut pas nous approcher. Même si on est 3, nous allons mener ce combat jusqu'à renverser la dictature. C'est de ça qu'il est question. Et ce soir, je vais frapper là où ça fait mal. Les vérités qu'on nous empêche de dire depuis. Parce qu'on dit que si on parle, on divise le combat. Ce soir, le combat là sera divisé. Oh, ha. Est-ce que vous me comprenez? Ce soir, ce combat sera scindé, divisé. Oh, ha. Vous comprenez avec quoi?
Vous comprenez avec quoi? Parce que nous, on n'a pas de cœur, hein? On n'a pas de famille. On n'a pas de sentiments. On n'a pas perdu quelqu'un. On n'a pas raté les occasions d'aller aussi négocier. On n'a rien. Nous sommes des animaux, n'est-ce pas? Zamba beli loli. Zambe abele iloli. Zambe abele iloli. Qui ne sait pas que je suis la nièce directe de Mbongo, Edgar Alain Abraham? On a dit dans ce combat que je suis boulou, je suis une infiltrée. Mon oncle a volé les milliards, je suis une infiltrée. Zambe abele iloli. Motaze, c'est le cousin de mon oncle, c'est le cousin de ma mère. Direct. Je vous ai raconté mon histoire. S'il y a quelqu'un qui a été au cœur de ce gouvernement jusqu'à la présidence, c'est bien moi. Moi, Sandy de Boston, moi. Moi. S'il y a quelqu'un à qui les milliards de ce gouvernement n'auraient pas échappé, ça comme on te fait, ma katemia, mais le monongo ne font rien que le fond. Monongo me beurre. Bon motaze, abe, maman Chantal Biya, binenda bout. Ndabot, ça veut dire la famille. Il n'y a pas plus infiltré, plus introduit que moi dans ce combat. Je dis bien que celui qui est plus introduit que moi dans ce combat se présente. Le père, écoutez bien, hein, écoutez très très bien. Écoutez très 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 bien. Le père de Biya Bimvondo, Barthélemy, était l'ami intime à mon grand-père, Mbongo. Je dis bien, le père de Biya, Barthélemy Bimvondo, était l'ami intime de mon grand-père, Mbongo. Est-ce que vous comprenez ça? Les enfants Motazeux, Roger Motazeux qui avait été tué, le capitaine, Roger Motazeux, et le ministre de l'économie Motazeux sont des amis et amis d'enfance directs à ma mère. Ils ont fait le lycée classique de Saint-Mélima ensemble. Roger Motazeux, quand il faisait sa formation à Koutaba, venait manger chez nous, à l'Omnisport, à Bepanda. Tout le monde le sait. Tous ceux qui me suivent et qui sont de Bepanda Omnisport se rappellent du capitaine Motazeux Roger qui venait chez nous à l'Omnisport. Plus introduit que moi dans ce combat. Hein. Allez fouiller. Allez chercher, cherchez encore. Quand vous en aurez trouvé un, ramenez-le-moi. Je dis bien, lorsque vous en aurez trouvé un, ramenez-le-moi. Ramenez-le-moi. Ce n'est pas pourtant à moi qu'on avait envoyé 135 000 €. Non. Pourtant, j'étais déjà dans le combat. Est-ce que c'est à moi que Mbongo avait envoyé 135 000 €? Ben non. Je suis pourtant la plus introduite de ce combat. Donc ce soir, rendez-vous, ça va aller sans anesthésie. Vous allez entendre les voices des enfants de Mbongo à mon endroit. Ce soir, je vais les sortir. Je vais sortir les voices des enfants de Mbongo à mon endroit ce soir. Je vais sortir les voices de ma famille ce soir. Comme vous pensez qu'on est tombé du ciel. On n'est pas tombé du ciel. Nous aussi, on a des familles. Nous aussi, on a des gens qui souffrent pour ce combat.
Nous aussi, on a des familles qui nous appellent à arrêter le combat, qui pleurent, qui nous supplient d'arrêter le combat. Tout va sortir ce soir. Tout va sortir. Et nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y a des combattants qui ont déjà fait 30 ans de combat, qui ont perdu leur père, leur mère, qui ont pleuré, qui sont traumatisés, qui n'ont jamais pu aller leur rendre le dernier hommage. Au final, le combat, c'est quoi? Est-ce qu'on se bat pour notre bien-être ou on se bat pour le bien-être d'une nation? Vous m'avez vu entrer dans ce combat. Tout le monde m'a vu entrer. Mon premier live, je ne savais même pas tenir la caméra. Je ne savais même pas comment faire pour ouvrir le live au public parce que mon compte était privé. Mais j'ai fait 2000 vues ce jour. Parce que j'ai parlé avec mes tripes, de mon expérience, de mon vécu, de ma douleur, de ma peine. J'avais fait 2000 vues pour un premier live. Tout le monde se demandait quelle est cette femme qui parle à Bia avec autant d'audace. Et l'audace, ce n'est pas seulement dans le parler. L'audace se prouve lorsque je suis sur le terrain et je sais que je suis morte. Je me comporte comme quelqu'un qui est déjà mort. C'est pour ça que je peux grimper l'ambassade du UK. C'est pour ça que je peux acheter une échelle de 5 mètres et grimper l'ambassade. Parce que je sais que je suis déjà morte. Le courage, ce n'est pas seulement de se mettre devant les foules et faire les discours. Le courage, ce n'est pas de se mettre devant une foule et aligner quelques petites phrases. Le courage, c'est poser des actes. Des actes qui montrent qu'on est sacrifié. On s'est sacrifié. Comme le président Kamto a sacrifié sa carrière politique, sa carrière de juriste, sa vie d'homme, il a même sacrifié parce qu'il n'est plus en mesure de monter et descendre au Cameroun comme il veut. Quand Kamto va même à la boulangerie acheter du pain, tout le billet est mobilisé derrière lui. C'est ça qu'on appelle le courage. Ane zamba veut, zamba abele iloli. J'ai pris une semaine, hein. Je ne me suis pas prononcée. Je n'ai pas parlé. J'ai observé, j'ai écouté. Une semaine. Quand je vais ouvrir, ma bouche sent mauvais. Quand j'ouvre, c'est la puanteur qui sort de là. Que ceux qui sont allergiques à la puanteur se mettent très loin de mon live ce soir. Que ceux qui sont allergiques à la puanteur, parce que ça va puer, se mettent loin. Et ceux qui supportent, sécuriser le live, parce qu'ils vont essayer de l'arrêter. Parce que c'est ce qui va sortir ce soir. Ceux qui supportent, sécuriser le live. Ça va chier. Ça va chier. On ne peut pas dire tous les jours. Montre-moi ton leader. Montre-moi ton leader. Ton leader, c'est qui? Mon leader, c'est Kamto. Kamto est au Cameroun, mais il ne peut même pas aller acheter du pain à la boulangerie sans que tout le billet ne soit derrière lui. Il ne peut pas aller acheter le pain à la boulangerie sans que tout le billet ne l'accompagne. Et c'est le sacrifice qu'il a choisi de faire. Vous avez encore entendu sa réponse au monsieur de l'œil du Sahel. Il a dit, on ne va pas se coucher. On ne va pas compromettre nos convictions. On ne va pas demander pardon et arrêter. Nous menons le combat le plus pacifique qui ait jamais eu.
C'est Kamto que nous réclamons comme notre leader qui le dit. Hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Il aurait pu... Enfin, rendez-vous ce soir, après équinoxe ce soir. Ça va chier des bulles. Et si vous décidez après ça de m'isoler, rassurez-vous que même seul, je dis que même seul, moi Sandy Boston, je mène ce combat. Je dis seul. Je n'ai pas besoin de troupes. Hein. Celui qui ne veut pas me suivre ou alors combattre le même combat que moi, combat son combat. Le président avait dit que chacun combat sa part, non. Mais je dis que moi, pour tout ce que j'ai mis dans ce combat, y compris ma vie, j'irai seul. Je dis bien, j'irai seul. J'irai seul. Et moi seul, je pose des dégâts. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de 100 personnes derrière moi. Moi seul comme ça là, je fais mal. Je fais mal. Oui. Donc les troupes là, hein, si c'était le chantage, menez votre combat. Ah ouais. Rendez-vous ce soir. Après équinoxe soir. Merci. Et à tout à l'heure. Lorsqu'on dit la patrie ou la mort, ce n'est pas qu'un slogan. C'est un mode de vie. C'est une conviction. Parce que ceux qui mènent ce combat savent que s'ils ne gagnent pas, ils vont mourir. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Nous vaincrons.